donner la parole. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, notre thème, c'est la reconnaissance, la gratitude. Ils sont basés sur 3 points clés, la joie, la prière et la grâce. Et donc, l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Premièrement, réjouissez-vous, il disait. Donc, c'est un commandement venant de Jésus. Après avoir donné le commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres, disait Jésus, il a donné le commandement de la joie. Il ajoute que cette joie qui soit en nous et que cette joie soit toujours complète. C'est pas comme une joie que le monde nous donne. C'est une joie éternelle et c'est une joie qui n'est pas éphémère, que personne ne peut l'enlever en nous. Selon l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11, deuxième slide. Mais cette joie, elle demande une vraie discipline, en fait. Et qu'à tout moment, le cœur humain doit choisir entre le désespoir et l'espérance. À chaque fois qu'un événement arrive dans notre vie, notre cœur doit choisir entre le désespoir et l'espérance. Et cette joie, elle va nous aider à nous propulser vers l'espérance plutôt. Donc, la joie, la reconnaissance et la gratitude sont un choix intérieur. 3e slide. C'est des choix intérieurs en nous et qui ne dépendent pas des conditions externes, en fait. Mais c'est de notre volonté de revendiquer la liberté, de choisir cette joie, cette reconnaissance, cette gratitude, quelles que soient les circonstances qui arrivent dans notre vie. Et c'est vrai, quand il y a des circonstances joyeuses, la joie, elle est, on dirait, automatique. Mais c'est surtout dans les épreuves et dans les doutes que se pose ce choix du cœur humain qui ne dépend pas, je dirais, des conditions extérieures, mais de notre intérieur à nous. Donc, c'est pour cela que j'ai dit auparavant, il y a une discipline à avoir. Il y a cette discipline de dépasser les événements, de dépasser les circonstances pour avoir cette joie, cette reconnaissance, cette gratitude en venant de Dieu. Et donc, ça entraîne une liberté de notre part. Et c'est pour cela que, quelles que soient les circonstances, on atteindra cette joie que Jésus-Christ nous a donnée. Comme disait le proverbe chapitre 15, verset 13, un chrétien triste est un triste chrétien. Ça veut dire qu'un cœur joyeux rend toujours l'humain serein. Il a toujours le visage serein. Mais quand le cœur de l'homme est triste, quand le cœur du chrétien est triste, son esprit est abattu. Donc, c'est surtout dans ces moments de doute, de tristesse, que nous devons réagir et dépasser et accepter cette tristesse et d'être joyeux, d'être dans des conditions de joie, de reconnaissance et de gratitude. Et c'est une discipline, c'est une attitude à avoir. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Il nous demande dans ces versets-là d'avoir conscience que nous sommes toujours devant Dieu. Toujours. Nous devons avoir la conscience de vivre toujours devant Dieu. Et le fait d'avoir conscience que nous sommes debout devant Dieu et de vivre devant Dieu veut dire que nous devons lui remettre tous les événements de ma journée. Mes travaux, mes rencontres, mon travail, mon repos, mes espoirs, mes inquiétudes, mes joies et mes peines. Ça veut dire que chaque jour, cette grâce, elle m'approche, elle vient, et c'est à moi de l'accueillir. Cette grâce qui me crée la joie, cette grâce qui me donne une reconnaissance. Mais il faut que j'ai conscience
que je suis toujours devant Dieu et je me tiens devant Dieu. Sans cela, je ne peux pas remettre ma journée devant lui. D'où l'importance de prier à chaque début de journée. Et donc, la reconnaissance, la grâce et la prière sont liées. Comme disait l'apôtre Paul, il a bien cité la joie, la prière et rendre grâce. Les trois choses sont liées. Slide prochain, suivante. Cette prière, elle comporte 2 temps, comme notre respiration. Tout d'abord, l'aspiration, c'est que tout avant commencement de chaque chose de ma journée, je fais ma prière et je la pose, tout ce que je dois faire dans la journée. Tout le reste de ce que je dois faire. Donc ça, c'est l'aspiration de l'Esprit Saint que j'appelle, que j'interpelle, qu'il soit toujours avec moi parce que je me tiens devant Dieu. Le second temps, une fois que tout se déroule comme je le voulais et avec l'aide de l'Esprit Saint, j'expire à la fin de ma journée. Et l'exemple de Paul, il le montre dans toute sa vie, lorsqu'il a été appelé par Jésus-Christ ressuscité à être prophète. Paul, il avait vécu la détresse. Il était aveugle. Il était dans l'angoisse. Il a été persécuté et il était aussi persécuteur. Il avait faim. Il était nu. Il était le péril en Christ. Il a vécu tout cela, mais il n'a jamais découragé, il ne s'est jamais découragé. Il a toujours reconnu que c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que je suis tel, que je suis un apôtre, que je suis un serviteur de Dieu. Il a cette reconnaissance, il rendait toujours grâce, quels que soient les événements qu'il avait traversés pour propager la parole de Dieu. C'est un vrai apôtre qui a vécu toutes les détresses, mais malgré cela, il était toujours joyeux. Et il le dit dans tous ses épîtres, surtout dans l'épître aux Romains, où il a été persécuté farouchement, il avait eu faim, il était nu, il était angoissé, mais tout cela, il l'a vécu dans la joie et dans la prière, et il a rendu grâce au Seigneur. Comment alors nous allons y arriver pour être comme l'apôtre Paul? Un exemple. Alors, il faut qu'on adopte cette attitude d'apprivoiser le divin en nous. C'est-à-dire qu'on appelle l'Esprit Saint, il vient en nous par cet esprit divin pour nous donner cette discipline dans notre esprit et dans notre corps pour qu'on puisse dépasser tous les événements, vraiment les événements durs, un peu, des doutes qui ne sont pas de la joie, en dehors de la joie. Alors, cela se fait par le fait qu'il doit pénétrer dans notre existence. Cet esprit que l'on appelle, pour apprivoiser le divin, l'Esprit Saint, doit pénétrer dans mon existence. Je dois l'assimiler petit à petit par des exercices continus. Ça veut dire qu'au moment de ma journée, je commence la prière, j'appelle l'Esprit Saint pour me guider, pour me protéger, pour me façonner, qu'il soit toujours présent dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme. Et je traverse ma journée jusqu'à ce que mon échange avec l'Éternel devienne naturel et spontané. À ce moment-là, je vis vraiment cette reconnaissance, cette joie, quelles que soient les circonstances que je traverse, je les reçois dans la joie, dans la prière, et je rends toujours grâce au Seigneur quoi qu'il m'arrive. Donc c'est un exercice qui est demandé à nous en tant que disciples du 21e siècle. Si on assimile petit à petit l'Esprit Saint et qu'on est toujours familier avec la parole de Dieu, qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on laisse pénétrer au fond de nous-mêmes, dans notre existence,
Rassurez-vous, soyez confiants, ayez confiance et vous serez bénis et vous apprivoisez vraiment le divin. Et quoi qu'il vous arrive, rien ne vous séparera de l'amour de Dieu, comme disait l'apôtre Paul. Et donc, cette reconnaissance, cette gratitude, on l'apprend. On l'apprend qu'en le faisant. Et comme disait Martin Luther, j'ai mis un peu, c'est toute notre personne qui est concernée. Que ce soit le corps, que ce soit le cœur, que ce soit l'esprit, que ce soit tous nos gestes, toute notre pensée, toute notre personne est imbibée de cette reconnaissance, de cette gratitude. Et on l'apprend petit à petit. Martin Luther disait, le chrétien doit prier comme le cordonnier fait des chaussures et le tailleur des costumes. La prière est le métier du chrétien. Tout cela, ces trois disciplines sont liées. Sans la prière, on ne peut pas avoir une reconnaissance et on ne peut pas rendre grâce. Donc c'est toute notre personne qui est un peu un sacrifice vivant, une offre spirituelle de Dieu pour qu'on puisse l'apprivoiser en nous, ce divin-là, et que nous soyons vraiment le temple de l'Esprit Saint, tel que Dieu nous voulait. Et à partir de là, sachez que Dieu est toujours avec nous. Slide suivante. Cette joie, il marque la reconnaissance et la gratitude, sont les marques du disciple de Christ. Il est toujours là avec nous, il nous accompagne, il nous donne cet Esprit Saint. Et la prière nous aide à vivre selon la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À chaque fois, comme disait Martin Luther, le chrétien doit prier sans cesse, prier continuellement dans la prière qui nous donne la joie. Mais la joie ne m'appartient pas, il appartient à Jésus-Christ, mais il nous donne cette joie. Et la prière nous aide à accueillir cette joie et à accueillir la gratitude. La joie ne m'appartient pas, mais la prière, c'est de mon sort. L'action de grâce, c'est de ma volonté, car c'est à moi d'accueillir la grâce de Dieu qu'il offre à tout le monde, la grâce générale, à qui que ce soit tous les matins. Et donc, la prière et la grâce relèvent de ma volonté, mais la joie ne m'appartient pas. Elle vient de Jésus-Christ et je dois l'accueillir, qui est une marque du disciple du Christ. De ce fait, l'exemple des apôtres nous donne vraiment un exemple. Les apôtres, une fois que Jésus-Christ s'est ressuscité et retourné et monté vers le ciel, monté vers son Père, ils étaient battus devant le Sanhédrin. C'est le comité des juges religieux du temple de Jérusalem, le Sanhédrin. Ils étaient battus, les apôtres, parce qu'on leur a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, malgré les coups qu'ils ont reçus, ils se retirent tout joyeux. Même s'ils étaient jugés dignes d'être déshonorés par le nom du Christ, ils étaient joyeux. Et c'est ça que nous devons acquérir. La joie, j'ai dit, ça va de soi. Dans les circonstances joyeuses, on est toujours joyeuse. Mais c'est surtout dans les épreuves que l'on doit montrer qu'on est des disciples joyeux, comme les apôtres. Certes, c'est difficile, et c'est pour cela qu'il faut apprendre petit à petit à être des vrais disciples, à vivre de cette joie, de cette reconnaissance et de cette gratitude. Deuxième exemple, Paul et Silas, ils ont été roués de coups et sont jetés en prison. Mais lorsqu'ils étaient en prison, au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Voilà comment on reconnaît l'Éternel, on reconnaît, on rend grâce au Seigneur et à Dieu notre Père. C'est surtout dans les épreuves que l'on a besoin d'être joyeux, que l'on a besoin de louer le Seigneur, qu'on a besoin de prier le Seigneur.
et l'Éternel. Et enfin, je crois, dernière slide. La joie, la reconnaissance et la gratitude sont des sujets complètes dans les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. Il y a un peu de joie, un peu de reconnaissance, mais un peu de la gratitude, mais tout dans les épreuves que l'on a. Donc, nous sommes transportés d'allégresse, quoi que nous soyons maintenant, pour un peu de temps seulement. Les épreuves, c'est juste un temps pour que l'Éternel nous teste, nous regarde, comment on réagit, comment est notre foi, comment est notre témoignage. Ce ne soit pas un témoignage juste de parole, mais un témoignage de vécu que l'Éternel a besoin, que Jésus-Christ a besoin de nous. Donc, ces épreuves sont qu'un peu de temps. Nous le traversons juste dans un peu de temps par diverses épreuves, mais la joie que nous aurons, les sujets de joie seront complètes dans les diverses épreuves que nous traversons, cette joie que Jésus-Christ nous donne et que personne d'autre ne peut nous enlever. L'évangile de Matthieu nous dit, « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de Jésus-Christ. » Et c'est là justement qu'on doit se réjouir et qu'on est transporté d'allégresse. C'est surtout dans les épreuves que nous devons reconnaître qu'on est aimé de Dieu, qu'on doit rendre grâce au Seigneur et qu'on doit être toujours joyeux dans les épreuves. Je pense que c'est là le dernier slide. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole très lourde pour nous chrétiens, que nous devons tendre et que nous devons vivre en tant que disciples du Christ. La reconnaissance, la joie, la prière et la gratitude. Ta parole nous fait goûter déjà, Seigneur, des fruits délicieux, des fruits de la vie, car c'est pour cela que tu nous as appelés. Lorsque nous avons des frères et des sœurs, des jeunes qui sont désespérés, aide-nous à leur donner la joie. Aide-nous à les réconforter. Aide-nous à les tenir dans les bras pour qu'ils puissent rendre grâce à toi, l'Éternel. Qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne soient pas injustement maltraités ou condamnés. Éveille leur cœur et leur esprit, toute leur personne, afin qu'ils soient toujours joyeux dans n'importe quelle épreuve. Accorde-nous, Seigneur, de cultiver les fruits que tu sèmes dans la foi en nous, la lumière que tu nous as donnée par Jésus-Christ, l'Immanuel, que nous venons de célébrer. Seigneur, donne-nous toujours le courage, la douceur de ta présence à chaque instant de notre vie, pour que nous soyons reconnaissants, pour que nous soyons toujours dans la joie et que nous te prions sans cesse pour que ta joie reste en nous. Seigneur, ne nous laisse pas abandonner les plus fragiles dans ce monde, surtout en ce dernier jour, dernier temps de l'année 2022. Regarde les malheureux, donne-leur ta joie, la joie que personne d'autre ne peut les enlever dans leur cœur. Faites qu'ils soient toujours joyeux dans toutes les épreuves qu'ils traversent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ce partage. On va passer à un temps de questions à réponses.
Donc, ne soyez pas timide, d'ores et déjà. Et si vous avez des questions ou des remarques, ou j'allais dire ce que vous voulez, mais surtout des questions et des remarques, n'hésitez pas. Pasteur est présente donc, pour répondre à ça. En attendant, je vous remets le doc des sujets de prière dans la conversation également. Rebonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé que je ne peux pas allumer ma caméra. Merci beaucoup, Pasteur Land, pour l'enseignement et l'encouragement dans la gratitude. Justement, c'est quelque chose qui nous parle, nous tous, en cette fin d'année. Enfin, on parle de fête, hein, mais on est dans la restriction économique, restriction sanitaire, il y a beaucoup de grippe, il y a l'inflation, enfin toutes les choses, enfin tous les facteurs sont défavorables pour être reconnaissant, quoi. En gros, dans le jargon des jeunes, on parle de misère, on est dans la misère. Et est-ce que, enfin, et aussi, au-delà de tout ça, il y a aussi la crainte de l'année prochaine. Qu'est-ce que 2023 va venir, va amener? C'est vrai que on espère toujours que ça s'améliore, mais euh, des fois, c'est le temps qui est le marqueur chronologique qui change, mais euh, c'est euh, c'est la même chose qui à peu près qui revient. Donc, c'est une question qui se pose à nous. Est-ce qu'on peut encore être reconnaissant en fait so, euh, Qu'est-ce qui peut nous pousser à manifester de la reconnaissance? Et je pense que surtout d'après ce que Pasteur a partagé, euh, c'est que pourquoi Paul, Silas et tout ça, pourquoi ils ont manifesté des louanges malgré des épreuves très difficiles qu'ils ont endurées. C'est parce qu'ils avaient confiance en Dieu, en fait. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. On sait, pour la fête de Noël, parce que nous, on a des enfants de bas âge, donc on a acheté les cadeaux pour enfin, les enfants, ils croient au Père Noël, et donc on les a, on les a mis dans la voiture. Et dans la voiture où on les a emmenés, déposés le matin, dans la voiture, on les a cherchés le soir. Euh, Mm. mais ils savaient pas qu'il y avait déjà le cadeau et dans la voiture on parle. Il y a le petit qui fait une requête, moi je veux ceci, je veux cela et tout. Et pourtant c'est déjà dans la voiture. Mhm. Des fois aussi parce que notre connaissance est limitée, donc Dieu a déjà ce qu'il nous faut entre ses mains. Mais il suffit juste d'attendre le temps de Dieu en fait. Que nous avons pu traverser cette année 2022. Donc, Mm. merci Pasteur et merci aux jeunes aussi. Merci, pasteur. Merci, Pasteur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez rajouter ou des questions?
Oui, Vas-y. bonjour, déjà je m'appelle Jer, je pense que vous ne me connaissez pas tous ici. Oui. Et moi, ma question c'était, est-ce qu'on peut plus approfondir juste la notion d'action de grâce, parce que j'ai pas très bien compris, s'il vous plaît. La notion d'action de grâce, oui. En fait, la notion d'action de grâce, c'est que c'est comme une lumière que Dieu nous donne tous les matins. Toutes les personnes du monde entier reçoivent la grâce tous les matins. C'est l'image que j'apporte, c'est que quand je me réveille le matin, bon, maintenant on est en hiver, mais imaginez-vous en été, quand on se réveille le matin, on ouvre les fenêtres et il y a les rayons de soleil qui entrent en nous, dans notre chambre, dans notre pour illuminer toute notre chambre et nous, notre personne. Et donc la grâce de Dieu, au fait, c'est ça. Dieu, il nous donne la grâce tous les matins. Et toutes les personnes en bénéficient. C'est la grâce générale. Il y a deux sortes de grâces. Il y a cette première grâce générale où tout le monde reçoive, qui que ce soit croyant, non-croyant, athée, de quelle n'importe religion, tout ce qui est humain reçoivent la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce générale. C'est comme une lumière, qui nous fait vivre, qui nous fait respirer, ça, c'est la grâce de Dieu. Et deuxièmement, c'est la grâce personnalisée. Ça veut dire que si tout le monde reçoit la grâce générale, tout le monde n'accueille pas la grâce venant de Dieu, et c'est seulement ceux qui l'accueillent peuvent être nommés enfants de Dieu. En fait, c'est l'apôtre Paul qui lui a dit. Seuls ceux qui reçoivent et accueillent la grâce de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Donc, les deux types de grâce, c'est la grâce générale pour tout le monde et ceux qui accueillent reçoivent cette grâce personnalisée en soi et qui l'aide à rebondir, à prier, à avoir confiance. La foi est un moyen de la grâce pour pouvoir s'améliorer petit à petit, aider à prier, aider à réjouir. Et la joie, c'est aussi une vertu que Dieu nous donne. Jésus-Christ nous donne par Dieu. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci, c'était très clair. Merci. Merci Diar pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un autre moyen aussi de rendre grâce, de faire une action de grâce. Comme l'a dit bien Pasteur Land, c'est l'action de grâce. Il y a l'action de Dieu, mais il y a aussi la réception de l'être humain. De grâce, c'est de rendre grâce, louer le Seigneur aussi en toutes circonstances, comme a dit l'apôtre Paul. Et un exemple dans la Bible, quand on parle de Job, Job a été quelqu'un qui a été très béni par Dieu, qui est juste aussi, mais le diable a dit, Dieu, c'est parce que tu le bénis, c'est pour ça qu'il s'accroche à toi. Et donc, à un moment donné, on a retiré à Job toutes ses richesses et tous ses enfants mourus d'un seul coup. Et par-dessus tout, il y a une action de reconnaissance quand même qu'a fait Job. Job n'a pas péché contre Dieu, mais il a dit, c'est Dieu qui a donné, Dieu qui a repris, loué soit le nom de l'Éternel. Donc, pour nous, c'est un peu difficile des fois, à travers des moments difficiles, de louer le nom du Seigneur. Mais
comme Job, à un moment donné, si on nous enlève tout, en fait, il y a l'amour de Dieu qui reste. Et donc, c'est ça qui doit être le centre. Donc, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, vers la fin, ni les puissances célestes, ni les créatures d'en haut, d'en bas, enfin, rien ne nous sépare pas de cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, le matin, quand on se lève, même si on a beaucoup de soucis qui peut remplir la maison, c'est que disons-nous que Dieu est là, et même si tout s'en va, il y a cet amour de Dieu qui reste en fait, et le fait de lâcher prise pour entrer dans la confiance en Dieu, c'est ça en fait qui nous donne la paix du cœur en Jésus-Christ. Donc, on peut louer le Seigneur comme l'apôtre Paul. Hein. Je peux tout. Je peux tout par celui qui. Je peux tout par celui qui fortifie, parce que Paul a connu les bons moments, Paul a connu les succès, Paul a connu aussi la disette, Paul a connu les épreuves. Donc, au-delà des circonstances de la vie, il y a le centre en fait qui est Jésus. Donc, quand Dieu est là, tout va bien, malgré que nous traversons des moments difficiles, parce que ces choses-là, ce sont des circonstances en fonction du temps, mais c'est Dieu qui est hors du temps, et Dieu est là avec nous. Donc, c'est une action de rendre grâce, action de grâce, hein, de louer le Seigneur en tout temps, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la détresse. Et surtout, le matin, même si quand on se lève le matin, on se dit, oh là là, on a encore des devoirs à faire, des travaux à rendre, des tâches à faire, il y a encore des impératifs au boulot, on va encore prendre le métro. Il y a plein de choses qui nous pèsent, mais remettre ça entre les mains de Dieu, et même si tout s'en va, Dieu est là pour nous, et entrer dans ce lâcher-prise. Merci. Merci, pasteur. Je laisse un petit temps si jamais il y a une question, une dernière. C'est le moment où jamais. Ah oui, le pasteur. C'est bien. Justement, on profite de la présence de Pasteur Linde, donc je vous invite à manifester, et surtout prendre la parole avant 2022, parce que sinon, avant 2023, enfin prendre la parole pour 2022, c'est le moment où jamais, comme a dit, dire, parce qu'après, ce sera autre chose. Hein. Mais Veuillez même donc manifester. oui. Pardon, monsieur pasteur.